Bonjour, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, notre leçon concernant à côté du grammaire. Et notre leçon, c'est l'adjectif qualificatif. L'adjectif est un mot variable qui prend les marques du genre et du nombre, du nom ou du terme auquel il se rapporte. Il peut avoir quatre formes différentes, masculin ou féminin, singulier ou bien pluriel. Les formes de l'adjectif différents à l'oral et à l'écrit. On a des différenciations en ce qui concerne l'oral ou l'écrit. À côté de l'écrit, le féminin se forme en ajoutant un E au masculin. Les adjectifs masculins qui finissent par E ne varient pas au féminin. Donc, c'est deux. L'adjectif au masculin qui comporte, on a un mot qui comporte à la fin de ce mot un E. Il ne varie pas au féminin. Donc, et le féminin se forme, on ajoute un E au masculin et aussi au masculin. On peut ajouter un. L'ajout d'un E entraîne parfois des modifications. Pour ajouter cet E, il faut modifier parfois, comme on va voir ici, le consonne doublé. Exemple par fluet, fluette. Consonnes différentes. L'exemple neuf et neuve. Euh, la modification de la voyelle, par exemple cher, cher et cher. Euh, ces mots, il peut euh, différencier en écrit, mais la prononciation orale, ça peut être euh, comme, comme par E et comme sans. Donc, certaines formes subissent des variations lexicales, par exemple vieux, vieille et vieille. Certaines formes changent de suffixe, le suffixe, la dernière du mot. Par exemple, menteur et menteuse. Donc, ça, en ce qui concerne l'écrit, pour l'oral, le E final ne se prononce pas quand le masculin se termine par une voyelle. Le E final entraîne souvent la prononciation de la consonne finale. Exemple, d'une petite. Parfois, voyelle fermée au masculin est égale à voyelle ouverte au féminin. L'exemple de ce voyelle, on a entier et entière. Parfois, voyelle nasale au masculin est égale à une voyelle orale au féminin. Exemple, d'un brune et brune, le même. Il n'y a pas de souci ce qui concerne l'oral. Donc, le premier partie, c'est les degrés de l'adjectif. Il y a un degré comparatif et superlatif. Pour le comparatif, pour comparer entre un mot et un mot, il faut faire des étapes ou bien des types de supériorité. On peut faire quelqu'un qui est super que l'autre, on peut prendre le mot de plus que. Il faut ajouter ce mot plus que dans la phrase. Par exemple, euh, Sana est plus compétent que Fatima. Ou bien que, je sais pas, quelqu'un. Donc, l'infériorité, c'est le moins. C'est le moins. Euh, Par exemple, le même Fatima est moins compétence que, qu'est-ce qu'on a dit? Que, que Ikram ou bien Fatma ou bien n'importe quel. L'égalité,
L'égal, l'égal, c'est, comment dire en arabe, tu sais, oui. C'est ce personne est égale ce personne ou bien ce chose-là est le même. Par exemple, on a 1 kilo de sucre, il est égal d'1 kilo farine. C'est n'importe quel. Donc, l'égalité, c'est on peut faire aussi un mot et que. Donc, attention, il y a une attention ici au comparatif irrégulier, euh, comme bon et meilleur, mauvais et pire. Ce sont bon et meilleur, c'est c'est très joli. Mais le mauvais et le pire, c'est l'inverse de ça. Donc, pour superlatif, on a, premièrement, relatif, le degré maximum ou minimum de l'adjectif. Un exemple, le Pacifique est l'océan le plus étendu de la planète. Le Pacifique. La mer Pacifique, c'est le plus étendu euh, euh, de la planète, bien du monde. L'absolu, deuxièmement, l'absolu, degré d'intensité élevé formé par un adjectif précédé des adverbes fort, très bien ou extrêmement. Un exemple de ça, il est extrêmement naïf. C'est le maximum. C'est le maximum de quelque chose. Euh, la deuxième étape, on a les fonctions, ou bien deuxième partie, les fonctions de l'adjectif. Au sein, au sein du groupe nominal, l'adjectif est épithète. On a deux. On a deux adjectifs, épithète et attribut. Le premièrement, c'est épithète, c'est juxtaposé du nom à côté, bien ou apposé entre les virgules. On a ici deux exemples. Un livre bleu, c'est à côté du mot, c'est épithète. Le livre, virgule, immense, est posé devant moi, c'est apposé. On a les deux. Dans ce premier, on a épithète ou bien opposé. C'est, il faut, euh, il faut différencier euh, ces adjectifs. Donc, l'épithète, c'est à côté du mot, mais l'opposé, c'est entre les virgules. Le deuxième, au sein du groupe verbal. Ah oui, j'oublie. Le premier exemple d'ici, euh, oui, voilà, c'est un groupe nominal. C'est pour les noms. Mais ici, on a pour le groupe verbal. Pour le groupe verbal, l'adjectif est attribut du sujet ou attribut du complément d'objet direct. D'objet direct ou bien indirect, il n'y a pas de souci. Par exemple, les pierres sont chaudes. C'est un attribut. C'est un, c'est un, c'est un adjectif attribut. Donc, et pour le deuxième, je trouve cette chose effrayante. C'est un complément du d'objet direct. C'est attribut, mais du complément objet direct. Hein, je trouve, voilà, voilà, c'est pas, oui, ici, je trouve, voilà le verbe, cette chose effrayante, voilà l'adjectif, il est là. Mais ici, les pierres, les pierres, c'est le sujet. Voilà le verbe. À côté du verbe, il y a l'adjectif.
Donc, c'est bon. Troisième, l'adjectif épithète. Il se rapporte à un ou plusieurs noms ou un pronom. Deuxièmement, il peut être posposé. C'est l'ordre normal. C'est le cas des adjectifs relationnels, les qualificatifs de forme et de couleur, des groupes adjectivaux, des comparatifs suivis d'un complément. Donc, c'est clair, je pense. Il peut être antéposé. C'est le cas des adjectifs avec une nuance évaluative ou affective et des épithètes de nature. Exemple, les jeunes années, la verte prairie, la belle Hélène. Voilà, il est très simple. Il peut avoir une place libre sans modification de sens ou avec modification de sens. Par exemple, un petit ami ou bien un ami petit. Quatrième partie, l'adjectif attribut. On va détailler les choses. Donc, il prend les marques de genre et de nombre du sujet. On peut le remplacer par le pronom le. Le carton est ondulé. La tôle l'est aussi. Donc voilà, ici l'adjectif. Voilà, l'adjectif. Et voilà le qui remplace. Donc l'attribut du complément d'objet se rencontre dans la structure du type verbe, groupe nominal plus adjectif. Exemple, Pierre trouve euh, sa voisine sympathique. Pierre la trouve sympathique. Vous avez fait la différenciation. Pierre trouve sa voisine et Pierre la trouve. Voilà, attendez. Ici. Ici, la voisine ou bien sa voisine, on remplace par la et on laisse l'adjectif. Ici, l'adjectif. On a aussi sujet, le verbe et l'adjectif. D'accord? C'est bon, je pense. Ok. Le cinquième, le groupe adjectival. Il s'agit d'un adjectif complété par un adverbe, par exemple, un type extrêmement intéressant, ou bien un groupe prépositionnel, exemple, fou, allié, fier de sa réussite. Un complément propositionnel, exemple, fier que son fils ait réussi. Donc, après, le sixième et le final. La dernière chose, c'est les adjectifs qualifiants et relationnels. Les adjectifs qualifiants peuvent être affectés par la marque d'un degré ou bien et aussi énoncer une qualité ou une propriété du nom, par exemple un beau pantalon ou bien une robe rouge. Pour les adjectifs relationnels, sont souvent dérivés d'un nom, par exemple cœur, cardiaque, Asie, asiatique, c'est ça. Sont toujours postposés en nom, ne, ne peuvent généralement pas être attributs, ne reçoivent pas de marque de degré, ne sont pas coordonnés avec des adjectifs qualifiants, délimitent une sous-classe du nom, par exemple, une carte routière est une sous-classe de carte, équivalent à un complément du nom, par exemple, le discours présidentiel est égal le discours du président. Donc, j'espère que vous avez compris et tous ces choses sont claires.
Et j'espère que j'explique bien. Merci pour votre attention, pour votre tout ça. Et merci toujours. Merci. À bientôt, Inch'Allah. À une autre leçon.